Salut à tous. Vous saviez, vous, qu'en France, des gens applaudissent des terroristes et des criminels? Oui, applaudissent. Acclamés même, précisément. J'ai une source, en fait, elle est béton, c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Écoutez-le. Aujourd'hui, sur le territoire de la République, il existe des enclaves islamistes où les Méras, les Nasrallah, les Fofana sont acclamés et même héroïsés. D'après monsieur Retailleau, l'homme a priori le mieux informé de France, il y aurait des quartiers, des enclaves islamistes dans lesquels des gens acclament Mohamed Merah, le terroriste, Youssouf Fofana, le cerveau du gang des barbares, et Nasrallah, le leader du Hezbollah. Bon, passons sur le fait déjà de comparer étrangement Nasrallah avec Merah et Fofana. C'est un peu bizarre, c'est un peu comme si on comparait Ariel Sharon, par exemple, l'ancien Premier ministre israélien, avec Jacques Léventreur. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Restons sur les faits. Monsieur le ministre de l'Intérieur nous déclare qu'en France, il y aurait des enclaves dans lesquelles des gens acclament, donc cela veut dire applaudir publiquement. Ou ça, on ne sait pas très bien, peut-être aux fenêtres, acclament Mohamed Merah, Fofana et Nasrallah. Devinez où il tient ses propos. Je vais vous passer le début du discours, et vous allez comprendre au fur et à mesure l'endroit d'où parle monsieur Bruno Retailleau. Écoutez bien. Et observez son ton décontracté, son sourire assez rare, observez son allure absolument solaire, et vous comprendrez pourquoi il est aussi relax. Vous me permettrez de saluer les représentants de l'État qui sont avec nous, qui veillent d'ailleurs sur votre sécurité. Je voudrais saluer bien sûr le préfet de la région Île-de-France, je veux saluer le préfet de police, le directeur général de la police nationale, je veux saluer le représentant du directeur général de la gendarmerie nationale, monsieur le major général. Je veux saluer bien évidemment tous les parlementaires, ils sont nombreux, députés, sénateurs aussi que j'aperçois dans cette salle. Je veux saluer tous les élus notamment locaux, maires aussi. Et je veux saluer bien évidemment le grand rabbin de Paris. Je veux saluer le président du consistoire central. Je veux saluer bien entendu aussi le président du Fonds social juif unifié. Mais avant toute chose, je veux vous féliciter, cher Jonathan Arfi, vous et vos équipes, pour l'organisation et la réussite de cette 14e convention nationale du CRIF. Retailleau parle depuis un rendez-vous organisé par le CRIF. Son allure sympathique, débonnaire, souriante, son air avenant, ce jour-là, il le tient devant des représentants du CRIF. Et c'est ce jour-là qu'il sort cette tirade absolument fantastique selon laquelle des Français qu'on soupçonne être musulmans islamistes auraient acclamé depuis leurs fenêtres peut-être ou dans des caves Mohamed Merah, Youssouf Fofana, Hassan Nasrallah. C'est au sein du CRIF que monsieur Retailleau se permet de caricaturer des musulmans français. C'est évidemment scandaleux, mais ce qui est scandaleux, c'est que ces propos ont été tenus le 24 novembre 2024, il y a près d'un mois, et ils ont été publics, ils ont été enregistrés. Donc des journalistes, des médias français les ont visionnés. Et pourtant, aucun média français mainstream n'a repris cette déclaration absolument farfelue de Bruno Retailleau. D'ailleurs, en ce moment, on vous parle du fait que Retailleau sera sans doute reconduit par François Bayrou, le nouveau Premier ministre, et les médias nous suggèrent que ce serait dû à des pressions du RN qui voudraient que Retailleau reste en place car Retailleau partagerait les mêmes idées que Marine Le Pen. Certes, évidemment, Retailleau est compatible avec Le Pen et Bardella, mais Retailleau est aussi totalement compatible et même désiré par le CRIF. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que ce jour-là, le 24 novembre, il y avait non seulement Retailleau, mais aussi Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, ses prédécesseurs à l'intérieur, qui ont été aussi extrêmement cajolés, chouchoutés par le CRIF, car ils ont rendu service non seulement aux lobbies sionistes, au CRIF, mais de manière générale aux citoyens qui défendaient Israël en France. Encore une fois, ne comptez pas sur les médias mainstream pour vous révéler ce genre d'images. Comptez sur un seul média francophone
qui travaillent sur la question du sionisme en France. Comptez sur panamza.com. À bientôt. Ciao.